Non, je voulais parler de Vitinha. Bien évidemment qu'on en a beaucoup parlé cet été. Est-ce qu'il allait prendre le milieu de terrain du Paris Saint-Germain à son compte? Moi, j'avais toujours et j'ai toujours émis des doutes sur le fait que le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, par rapport à ce qui se faisait de mieux, notamment en Europe, pouvait me poser pas mal de questions, que ce soit en qualité, voire même en densité, sur les recrutements de Ugarte, sur Warren Zaïre-Emery. Est-ce qu'il allait s'imposer à son jeune âge, et si on n'allait pas le surresponsabiliser dans cette saison-là? Fabien Ruiz, Carlos Soler, celui qui était le plus en avance dans tous ces joueurs-là, c'était bien évidemment Vitinha, mais j'attendais de voir dans ce rôle de leader en milieu de terrain, et force est de constater que moi, cette année, il m'a bluffé. J'attendais de voir et j'ai vu. J'ai vu une qualité de leader. J'ai vu 2 buts très très importants, un partout à l'aller et au retour, qui ont fait beaucoup de bien au Paris Saint-Germain. Je trouve que dans son rôle de numéro 6, il y a beaucoup de débats. Numéro 6, numéro 8, je trouve que face au jeu, il joue beaucoup plus vers l'avant. Il a cette capacité à sortir du pressing et d'apporter sans ballon et avec. Ce que je ne trouvais pas exactement au poste de numéro 8, où parfois il était un peu frileux, parfois il jouait un peu de manière latérale. Et moi, je suis totalement conquis. Déjà, c'est un joueur qui, techniquement, quand il est arrivé de Porto, on disait que ça pouvait être le chouchou du Parc des Princes parce qu'il a quelque chose balle au pied. Mais dans tout ce que ça comporte, c'est être le leader du milieu de terrain du PSG. Il m'a totalement bluffé et je ne le pensais pas à ce niveau-là. Je pensais que même en termes de personnalité, ça pouvait être un joueur qui s'efface dans les gros rendez-vous, qui ne prend pas son. Qui ne pouvait pas répondre au statut qu'il avait. Et ça n'a pas été le cas. Ça a été l'un des meilleurs, notamment contre la Real Sociedad en deuxième mi-temps, quand Luis Enrique l'a changé de place au poste de numéro 8, au poste de numéro 6. Et là, sur la double confrontation, pour moi, il est top 3 du côté du Paris Saint-Germain. Je pense que Luis Enrique l'a aussi fait beaucoup progresser. Il en a parlé dans ses interviews. Mais voilà, je voulais en parler ce soir. Il y a un devoir d'honnêteté là-dessus. Et globalement, même le milieu de terrain, où j'attendais, et j'attends toujours. Mais Vitinha, franchement, chapeau. Chapeau, et on attend confirmation aussi contre Dortmund, mais pour l'instant, moi, je suis conquis et je rentre définitivement dans le train. Damien, es-tu conquis également? Est-ce que tu es surpris également par l'évolution de ce joueur? Surpris, non, parce que je pense qu'il y a toujours la progression à prendre en compte au fur et à mesure de la saison. Moi, après, je pense que son début de saison, il a été marqué par le gros début de saison de Ugarte, en position de sentinelle, qui avait donné l'unanimité, en fait, à Ugarte pour pouvoir l'immunité, pardon, pour pouvoir rester à ce poste-là. Et finalement, quand on a vu qu'Ugarte a baissé un peu le pied, il a fallu trouver une solution de rechange. Et pour moi, et c'est là où je rejoins Walid, c'est qu'en position de sentinelle, quand il est face au jeu, il est bien meilleur, avec une visibilité beaucoup plus élargie. Quand on l'a un poste de relayeur de numéro 8, on va le voir peut-être plus axé sur un côté, à vouloir jouer forcément sur son côté ouvert. Là, il a vraiment tout le champ devant lui pour pouvoir jouer. Et puis, il y a cette prise de responsabilité, être capable d'aller se projeter dans la surface de réparation et de pouvoir marquer les buts qu'il a marqués aussi importants. Voilà, je pense qu'il a pris une place qui est la sienne. Et aujourd'hui, on peut le dire, c'est le leader technique de ce milieu de terrain. C'est celui qui fait vivre le milieu de terrain et qui permet aussi aux autres d'être bons. Même si Zaïre Emery, je pense, a baissé un petit peu le pied, Oui. et que Fabien Ruiz redevient un petit peu le Fabien Ruiz de Naples. Voilà, pour moi. Moi, je trouve qu'il y a quand même une progression chez lui, mais il y a une marche. Mais c'est mieux. C'est mieux. Je trouve qu'on va un peu plus on tend vers le Fabien Mais Ruiz c'est de Naples. intéressant ce que tu dis par rapport au début de saison, parce que Warren Zaïre-Emery était incroyable en début de saison, il l'est moins. Même si, attention, il aide bien Vitinha. Moi, je trouve qu'il lui fait du bien. Quand il monte, il fait un peu l'escalier, il redescend, il compense. Après, ça, c'est logique. Mais Ugarte était très très fort le premier mois, en tout cas, allez, on va dire 1 mois et demi, 2 mois, avant que la Ligue des Champions nous ouvre les yeux sur ses qualités techniques, notamment à l'extérieur. Sans Ugarte, avec un Warren Zaïre-Emery qui est rentré un peu dans le rang, c'est lui qui tire c'est lui le qui prend collectif vers le haut. C'est ça, en fait, qui assume le jeu, en fait. Même quand on les voit repartir de derrière, souvent, on avait vu toutes les difficultés, notamment à Newcastle, où ils avaient cherché à repartir de derrière, ça avait été nul. Ben là, ils sont capables, avec Vitinha, d'avoir autre chose et de proposer autre chose dans l'élaboration du jeu, et je trouve ça intéressant. Son match contre le Barça, à l'aller, où il fait un match incroyable. Le match contre Lyon qu'il fait dimanche, et même la deuxième mi-temps contre le Barça, où c'est lui qui met le deuxième but, moi à ce moment-là j'ai tout compris. Là en fait tu as la palette d'un joueur qui me convient totalement, c'est-à-dire avec, sans ballon, et vraiment, ouais, chapeau, franchement chapeau.